à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui risque d'être un peu longue puisqu'il s'agit de mon book haul juin-juillet et j'ai plus de 20 livres à vous présenter, donc je vais pas trop tarder, je vais aller rapidement sur chaque titre et on va y aller tout de suite. On va commencer par quelque chose de très simple, les deux derniers livres que j'ai reçus dans mes Fairyloot que je ne vous ai pas, dont j'ai pas mis d'unboxing en ligne sur la chaîne parce que j'ai pas eu le temps. J'ai donc reçu dans la Fairyloot du mois de juin Grace and Fairy de Tracy Bangart. Je sais pas du tout de quoi ça parle parce qu'en règle générale je ne lis pas les résumés, mais j'adore cette couverture, je la trouve superbe. Et il est également, voilà, avec sa petite carte dédicacée comme à chaque fois. Et celui du mois de juillet, c'était Heart of Thorns de Brie Barton, pardon. Et lui, alors il est magnifique parce qu'il a la tranche colorée et voici, c'est pas de carte autocollante dédicacée, mais le livre est directement dédicacé par l'auteur, je trouve ça génial. Pareil, encore un livre dont je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai pas lu le résumé, mais comme d'habitude avec Fairyloot, c'est de la fantasy young adulte, donc c'est cool. On continue avec du young adulte et de la VO, puisque j'ai passé une commande sur Book Depository d'une série qui me faisait énormément envie après en avoir entendu beaucoup de bien. Il s'agit de la série Daughter of the Pirate King, donc le premier tome Daughter of the Pirate King et le deuxième Daughter of the Siren Queen de Tricia Levenseller. Ils sont magnifiques, je les ai pris en hardback et ils sont sublimes avec des cartes et tout. Enfin, bref. J'ai hâte de lire ces histoires parce que ça a l'air d'être des histoires de pirates avec des sirènes, tout ça, donc ça a l'air bien cool. Je vais les lire très prochainement. On passe ensuite à deux cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire, donc qui avait lieu au mois de juillet. Mon ami Akuchi m'a offert, lorsque je l'ai vu la dernière fois, un chat des rues nommé Bob de James Bowen. C'est une autobiographie. On va sur l'histoire de James Bowen et de son chat Bob, comment ils vont s'en sortir, etc. Il paraît qu'il y a un film également qui est sorti sur Netflix, qu'il faudra que je regarde, mais après avoir lu le livre. Et ma sœur m'a offert Heartless de Marissa Meyer. Alors, je l'ai déjà, mais celui-là, elle est gentiment allée me le faire dédicacer par Marissa Meyer lors du salon Livre Paris. Et je trouve ça super gentil de sa part. Donc voilà, un exemplaire dédicacé de Heartless. Tant qu'on est dans les dédicaces, tiens, je suis partie en vacances au Pays de Galles cet été avec mes parents et nous sommes allés à Cardiff. Et alors que nous nous promenions dans la ville, qui est magnifique d'ailleurs, soit dit en passant, nous sommes passés à côté de la librairie Waterstone et j'ai pas pu résister, je suis rentrée et en me promenant dans les rayons, je suis tombée sur ceci. Il s'agit du troisième tome de la série Rebel of the Suns, en français Rebelle du désert, d'Alwyn Hamilton. Et comme vous pouvez le voir marqué là, signé par l'auteur, effectivement, il est dédicacé. Donc j'étais trop contente, je me suis empressée de l'acheter. J'ai pas encore lu le 2, mais je suis tellement contente d'avoir la série complète, en plus d'en avoir un dédicacé. Donc voilà, trop bien. Vous vous doutez bien que Waterstone, j'étais obligée d'acheter des bouquins, c'était obligatoire. Donc j'ai acheté celui-là. Qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai également acheté ce tout petit livre-là qui qui résume en quelques phrases l'intégralité des romans de Jane Austen. Je trouve ça tellement mignon. Toujours au Pays de Galles, pas à Waterstone cette fois-ci, mais dans une autre boutique. Alors dans une cabane à livres au Pays de Galles, j'ai trouvé cet exemplaire de Winnie l'ourson qui date des années 60 à peu près. Il est magnifique, je suis fan. J'ai trouvé également en faisant mes courses dans un Tesco, ils avaient l'édition spéciale 20 ans du deuxième tome d'Harry Potter aux couleurs de Poufsouffle, que je n'ai payé que 4 livres, c'est de la folie. Mais voilà, je me suis offert du coup le deuxième tome. On continue de Harry Potter, le coup traditionnel que je m'achète à chaque fois que je pars en vacances, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai autant derrière moi. Il s'agit du premier tome d'Harry Potter en gallois. Je ne prononcerai pas le titre, je vous l'épargne, je vous le mets bien pour que vous puissiez le lire. Je ne le prononcerai pas. Donc voilà, ça c'est pour compléter ma collection. Et j'ai trouvé par terre, complètement par hasard, un billet de 10 livres. Vous vous doutez bien qu'un billet de 10 livres, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais acheter des livres. Et comme à Waterstone, ma soeur a également fait des achats, nous avions une carte de fidélité que nous avons remplie.
faut savoir que pour la remplir, il fallait quand même dépenser pour 100 livres. Et une fois la carte remplie, nous avions le droit à 10 livres gratuites. Donc 10 livres trouvés par terre, plus 10 livres gratuites. Je me suis fait plaisir, surtout que dans un autre Waterstone, lorsqu'on promenait, je suis tombée sur un rayon, acheté un livre, le deuxième à moitié prix. Je me suis donc fait plaisir et j'ai acheté 2 livres pour un total extrêmement coûteux de 1,98 £. Ça va. Et j'ai acheté The Cruel Prince de Holly Black, dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je verrai bien plus tard. Et j'ai également acheté Everless de Sarah Holland, que j'ai hâte de lire. À peu près à la fin du mois de juin, j'ai reçu 2 livres de la part des éditions de l'Archipel, qui faisaient partie d'une offre de promotion pour faire un peu de la pub pour leur dernière nouveauté. Et j'ai reçu, puisque je les ai demandés, Les Fleurs du Repentir de Tamara McKinley et Des Papillons dans le cœur de Petra Hulsman. J'ai déjà lu Des Papillons dans le cœur, que j'ai bien aimé, et je suis en train de lire Les Fleurs du Repentir, donc je vous en reparlerai bientôt. Toujours en juin, j'ai remporté 2 concours sur Instagram coup sur coup. J'ai donc pu gagner The Siren de Kirakas. Et je suis super contente parce que j'ai jamais lu un bouquin de cet auteur, donc ce sera l'occasion de découvrir sa plume. C'est celle qui a écrit La Sélection, si vous ne connaissez pas. Et j'ai également reçu Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti, que j'ai gagné directement auprès de l'auteur et qui me l'a gentiment dédicacé. Donc je suis trop contente parce que c'est un roman dont on m'avait beaucoup parlé et j'ai entendu beaucoup de bien et j'ai hâte de le lire. On arrive à la fin. Il y a quelques jours, ma mère est venue passer une semaine de vacances chez nous à Lyon et au détour d'une visite à la FNAC, j'ai craqué et je me suis fait offrir La cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage... on va le refaire. La cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage Avis, je sais pas comment on prononce. Un livre qui était dans ma wishlist depuis longtemps et qui me tentait bien, et là j'en ai profité, comme il faisait partie de leur offre On achetait 2 pockets, on en avait un 3e offert, et j'en ai pris un et ma mère a pris les 2 autres. J'ai également profité de mes vacances et d'avoir une sœur apprentie libraire pour taper dans les livres qu'elle a pu récupérer à son boulot. Et elle a emprunté donc à l'INFL, l'Institution Nationale de Formation des Libraires, Inaccessible, c'est un service presse des épreuves non corrigées, donc Inaccessible de Katharine McGee. J'en ai entendu beaucoup parler, en bien et en mal, donc je suis assez curieuse de me faire mon avis. Donc je lui ai emprunté, je lui rendrai lors de mes prochaines vacances, probablement en octobre, et j'ai hâte de lire. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit tour à tout à 2 € et il y avait des bouquins intéressants. J'ai donc craqué pour Département 19 de Will Hill aux éditions Seuil. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que je trouvais la couverture cool, ça avait l'air marrant, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis à 2 €, c'est pas grave si j'aime pas. Et j'ai acheté également Ravenwood, le 1er tome de Andrew Peters aux éditions La Martinière. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, la couverture est cool, donc je verrai bien. Et enfin, les 3 derniers, ce sont des livres que j'ai récupérés dans une boîte à livres qui a été installée exceptionnellement près de chez moi. J'ai donc récupéré ce bouquin d'Anthony Horowitz, Moriarty, Sherlock Holmes Dead and Darkness Falls. Ça a l'air cool, c'est de la VO, c'est du Sherlock, pourquoi pas. J'ai ensuite récupéré un livre que j'ai déjà en VO, mais à la base c'était pour que ma mère puisse le lire, et puis finalement je l'ai récupéré. Il s'agit du 1er tome d'Illuminae en français. C'est une série que j'adore. Je suis pas sûre de le garder en VF, donc je verrai si je le remets pas dans une boîte plus tard, mais en tout cas, je l'ai récupéré. Et enfin, j'ai récupéré également Les Éclairés de Nell Schusterman, j'arrive pas à prononcer aujourd'hui, aux éditions MSK. Alors apparemment c'est un tome 2, à ce que j'ai cru comprendre. Mais comme c'est l'auteur de La Faucheuse, j'avais bien envie de découvrir sa plume. Donc je vais regarder sur internet si j'arrive pas à trouver le 1er tome pour me faire une idée, et puis sinon j'ai toujours le 2e. Donc voilà, ça fait plus 23, 24, quelque chose comme ça dans ma palle. Alors bon, pas dans la palle, puisqu'il y en a, les Harry Potter, je les compte pas vraiment dans la palle, puisque je les ai déjà lus, même si c'est dans des langues étrangères, c'est surtout pour venir compléter ma collection. Et la Illuminae, je l'ai déjà lu, donc c'est pas grave. Mais voilà, les petits livres derniers qui sont venus rejoindre mes étagères.
Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.